Bonjour à tous, nouvelle thématique pour ce mois d'avril de S'offre toi-même, le stress. Il s'agit en effet d'un grand dossier que nous avons tous pu expérimenter un jour ou l'autre, et un dossier qui est très complexe. Personnellement, j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent pour pouvoir mieux appréhender la façon dont je peux avoir un effet sur ces choses-là. En quelques mots, je vais donc vous expliquer ce qu'est le stress et comment il se manifeste dans notre corps. En tout cas, quels sont les enchaînements et les différentes phases du stress. Un stress, c'est d'abord une réponse de notre corps face à une situation que notre cerveau aura identifiée comme étant un danger, en tout cas comme étant menaçante. Donc notre cerveau détecte un danger, il envoie ensuite un message à une petite zone du bas du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui est le centre des émotions. L'hypothalamus envoie ensuite un message nerveux jusqu'à des petites glandes situées juste au-dessus de nos reins qui s'appellent les petites glandes médullo-surrénales. Bon, ces petites glandes, elles vont sécréter une hormone qui est l'adrénaline. L'adrénaline, elle va permettre de mobiliser dans notre corps toute l'énergie qui va pouvoir alimenter nos muscles pour pouvoir agir. Il s'agit de la phase d'alarme, une phase pendant laquelle notre rythme cardiaque s'accélère, notre respiration aussi, notre cerveau et nos muscles reçoivent plus d'oxygène, notre sudation augmente, etc., etc. Et pour permettre d'avoir cette énergie potentiellement sur la durée, le corps va sécréter une autre hormone qui est bien connue pour être l'hormone du stress, le cortisol. Le cortisol va donc prendre le relais pendant ce qu'on appelle la phase de résistance. C'est là aussi que le gras va se transformer en sucre pour pouvoir alimenter très rapidement les zones de notre corps qui vont avoir besoin d'être en action. Et pendant ce temps-là, pour permettre à ces parties de notre corps d'être en action, d'autres zones vont se mettre au repos. Par exemple, la digestion, le système immunitaire, le système reproductif, etc. Puis une fois que le stress est passé, c'est tout le système parasympathique qui va prendre le relais pour ce qu'on appelle la phase de retour au calme. Alors vous l'aurez compris, le stress c'est quelque chose de très complexe. Chacune des phases qui constituent ce stress est très complexe. Et pour mieux agir sur ce stress, pour mieux le comprendre et avoir des petites clés pour l'apprivoiser dans certaines circonstances, dans certaines situations, le meilleur moyen c'est d'être à l'écoute de notre corps. Pour mieux comprendre comment notre corps réagit en situation de stress. Alors souvent l'écoute du corps, nous la faisons lorsque nous avons mal quelque part, beaucoup moins lorsque notre corps va bien. Et pourtant, sur cette première semaine de S'offre toi-même sur la thématique du stress, je vous invite à être à l'écoute de votre corps quand il va bien, c'est-à-dire comment je me sens quand je vais bien. C'est quoi pour moi être bien ? Et puis, pour vous donner un petit exercice pratique, je vais vous donner ce petit exercice que j'aime beaucoup et que je pratique quasiment tous les jours, qui est « Où sont mes pieds ?» En effet, se concentrer sur nos pieds à différents moments de la journée permet une certaine connexion, je trouve, entre notre cerveau et justement nos pieds et tout ce qui se trouve entre les deux. Où sont nos pieds, c'est aussi une façon de refocaliser notre attention sur une zone de notre corps pour nous permettre d'être bien présents. Nous reviendrons sur cette thématique du présent un petit peu plus tard qui est essentielle et centrale pour le bien-être en général. Et puis, on peut rajouter un petit exercice tout simple qui est celui d'être à l'écoute de nos 5 sens. L'écoute du corps, bien entendu, elle passe aussi par toutes les perceptions que nous avons et donc par nos 5 sens. Donc, où sont nos pieds ? Plutôt pour le sens du toucher. Et nous pouvons l'étendre sur toute la surface de notre peau par rapport aux différences de température, lorsque nous sommes dehors, à l'intérieur, sous la douche, etc. etc. Et puis nos 4 autres sens, donc le sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et du goût, être bien attentif à ces sensations spécifiques à nos 5 sens, qui vont être les capteurs de l'extérieur vers l'intérieur de notre corps. Donc essentiel. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.